On est évidemment ému pour cet homme qui reprend sa place dans sa vie, qui, après avoir vécu l'horreur, retrouve les honneurs, le succès et son art. Évidemment, on est ému parce que c'est une histoire vraie et qu'on est avec Monsieur Spielmann. La question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour se remettre d'un trauma en regardant Le Pianiste. Et donc, si vous êtes passé par un épisode dépressif ou par une dépression, si vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre un burn-out, si vous avez des blessures fortes dont vous n'êtes pas encore remis, vous êtes au bon endroit parce que c'est exactement ce qu'on va évoquer aujourd'hui en suivant le parcours de Vladek. Et donc, je suis Mickaël Marino, je suis ciné-coach, ça veut dire que j'accompagne, je coach des gens en utilisant le cinéma, que ce soit des coachings individuels ou des accompagnements collectifs en entreprise. Qu'est-ce que vous devez retenir sur le ciné-coaching ? Je vous mettrai évidemment en lien la méthodologie, puisque j'ai fait une liste, une playlist sur YouTube spéciale de méthodologie pour que vous puissiez mieux comprendre comment utiliser des films comme outil de développement personnel. Mais en 3 mots, c'est très simple. On regarde 2 choses, un double regard qui est d'abord un regard émotionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent et comment ce qu'on ressent, ça nous permet d'être plus présent. Un second regard qui est un regard qui est plutôt de l'ordre de la prise de recul, où on essaie de comprendre en se décalant de soi-même qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous dans nos interactions avec les autres. Et donc ça nous permet d'être plutôt plus conscient. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc en regardant des films, en l'appliquant à sa vie, et ben justement, on en arrive au 3e point, c'est à quoi ça sert ? Avec quoi on repart, comment on applique ça à sa vie, et donc comment le parcours de Vladek va vous permettre de dépasser vos traumatismes. Alors, petit contexte sur donc la vie de Vladek. Il est juif polonais, il vit à Varsovie, il a beaucoup de succès. C'est un pianiste renommé. À l'époque, il n'y a pas la télé, donc les gens écoutent beaucoup la radio, les gens aiment l'écouter. Il est très connu, reconnu dans les rues de Varsovie. Et la guerre, évidemment la Shoah, vont frapper sa vie et sa famille de plein fouet, avec toute l'horreur qu'on imagine. Il va être séparé de sa famille. Il va être sauvé alors que toute sa famille va être déportée. Mais on ne va pas raconter cette partie, la guerre, la Shoah. On va se concentrer sur la partie où il commence à se reconstruire, donc vers la fin du film, la dernière demi-heure. Et puis l'autre partie, je vous laisserai la regarder. Peut-être que je l'évoquerai un autre jour sur un autre sujet. On va faire très simple. Il y aura 4 extraits. À chaque fois, pour chaque extrait, on va regarder qu'est-ce que Vladek ressent, qu'est-ce que Vladek ne voit pas, et surtout, qu'est-ce que ça nous dit de nous, qu'est-ce que ça dit de toi, qu'est-ce que ça dit de moi, et comment et avec quoi on peut repartir dans la vie pour que ça nous soit utile. Et donc ces 4 extraits, ils vont être découpés en 3 étapes et un bonus. La première étape, c'est Vladek va se mettre en retrait, il va se protéger. La seconde, il va à nouveau ressentir ses sens et donc ce qu'il est. Et puis la 3e étape, c'est quand il va réussir à exprimer sa singularité et retourner complètement à la vie. Et puis vous verrez, il y aura un bonus dans un 4e extrait. Et donc c'est parti, donc on regarde le premier extrait, donc on est au moment où Vladek a réussi à échapper à la déportation, et donc on va voir quel parcours il va avoir finalement jusqu'à la fin de la guerre, son parcours de survie et son parcours aussi de plus que de survie, de retour à la vie. This is very important. In case of emergency, go to this address. Dog, what do you mean you forgot? What do you think I mean, Jason? I forgot. That's what I mean. You know what? You treat me like dirt. I treat you like dirt because you are dirt. Pig. 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 Dirty pig. You are dirty pig. Takes one to know one. Pig. You play like an angel, kid. If I play like an angel, why don't you listen? I don't listen. Liar, you fell asleep. Alors on vient de voir donc la première partie de cet extrait, Vladek est installé dans l'appartement. À mon sens, il y a déjà 2 choses qu'on peut retenir. La première, et soyez-y attentifs, quand la personne de la résistance l'installe dans l'appartement, il lui donne un petit mot en lui disant « si vous avez un souci, s'il y a une urgence, allez à cette adresse, vous verrez plus tard que c'est très important ».
La deuxième chose, c'est que Vladek, et donc là on commence avec le premier regard de ciné-coaching, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ressent. Là, à mon sens, ce qu'il ressent, c'est que il a réussi à se sauver, il a réussi à fuir la violence, et donc le premier mouvement, une fois qu'on a réussi à finalement sortir de son trauma, ou en tout cas une fois que le trauma s'est arrêté, c'est le repli sur soi. C'est-à-dire que là, Vladek, il est entre quatre murs, il est relativement protégé, et je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez senti, mais il va se couler dans le lit, et là on sent vraiment un niveau de repos ou un niveau de lâcher prise qui est à la hauteur probablement de sa souffrance, de sa fatigue, et donc ce besoin de se recentrer sur soi et de se couper des autres, il est normal dans cette première phase. Pourquoi c'est logique? Parce que c'est un réflexe de survie, les animaux font pareil, quand ils se sentent menacés, ils ont tendance donc à se mettre dans un terrier, à se mettre dans un arbre, à finalement s'isoler pour se protéger. Donc là, Vladek, ce qu'il fait, c'est qu'il privilégie la protection contre le trauma, la protection contre la violence, à la vie avec les autres, même à la vie avec lui-même. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à la fin de la mini-scène, comme il se sent protégé, comme il se sent à nouveau un petit peu dans un cocon où il peut un peu se relâcher et se reposer, avec curiosité et un petit peu de gourmandise, il passe son oreille à côté du mur pour essayer d'écouter la conversation du couple qui vit à côté. Ça l'amuse beaucoup. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on commence à s'isoler pour se protéger. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Vladek et donc qu'est-ce qui se passe aussi dans notre vie? On regarde la seconde partie de l'extrait. Thank you. I wanted to come earlier, but Thank you. no one thought they'd hold out so long. I never should have come out. I should have stayed there and fought with them. Vorek, stop that. It's over now. Just be proud it happened. My God, did they put up a fight? Yes. So did the Germans. They're in shock. They didn't expect it. Nobody expected it. Jews fighting back. Who would have thought? What good did it do? What good? Vorek, I'm surprised at you. They died with dignity, that's what good it did. On vient de voir donc la deuxième partie du premier extrait, et ce qui est intéressant à mon sens, qu'on voit là, ce que ressent Vladek, c'est que la coupure du lien avec les autres, le fait qu'il s'isole complètement, dans un premier temps, ça lui a permis donc de se centrer sur lui-même, de se reposer et de récupérer un petit peu de force. En fait, dans un deuxième temps, si on reste un peu trop seul, on finit par être un petit peu trop centré sur nos préoccupations, nos aspirations, et là en l'occurrence, notre souffrance, et à tel point que Vladek n'arrive pas à entendre et n'arrive pas à voir le courage des résistants du ghetto de Varsovie qui se sont battus courageusement avec pas beaucoup d'armes contre l'armée allemande et qui en fait avaient pas tellement de chance d'y arriver, mais pourtant ils se sont battus, ils sont morts avec de la dignité. Et donc son amie, elle lui fait remarquer, et Vladek a pas grand chose à dire d'ailleurs suite à cela. Et donc c'est ça qui est intéressant dans cette deuxième partie de l'extrait, c'est que la phase d'isolement, après le traumatisme, elle va nous donner de l'énergie assez rapidement, mais cette énergie, elle ne va pas rester longtemps. Très vite, on va se sentir isolé, très vite, on va perdre contact avec la réalité, et très vite, on va être très centré sur notre propre souffrance, qui du coup va nous mettre à distance des autres. Et donc on va voir comment cette coupure donc avec ses sens, avec la réalité de Vladek, on va voir dans la dernière partie de l'extrait qu'est-ce que ça engendre concrètement et qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie.
Et donc on vient de voir la conséquence donc, de la deuxième partie de l'extrait. En fait, Vladek, à force de se couper des autres et de se couper aussi de lui-même, il se coupe aussi de ses émotions, de ses sensations. Et donc là, en fait, il va se mettre en danger, il va pas percevoir, il va complètement oublier. On voit évidemment, il a faim aussi, ce qui aide pas, mais il ne perçoit plus le danger. En face de lui, on voit bien que l'étagère elle est très très fragile et en fait il va donc faire tomber tout ce qui se trouve dans l'étagère et j'ai coupé la suite, mais il se fait repérer, il va devoir quitter l'appartement et il met réellement sa vie en danger. Et ben, c'est exactement ce qui se passe quand on est dans cette phase où on s'isole parce qu'on a eu un traumatisme, parce qu'on a souffert et qu'on veut se recentrer sur soi et récupérer des forces. Bah, la troisième étape à l'intérieur de cette étape, c'est de se mettre en danger parce que du coup, on perd le contact avec du coup, nos sensations, avec nos émotions et donc on n'arrive plus à sentir le danger. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de cycle qui est nocif puisque en fait, Vladek, dans un premier temps, il s'est isolé pour se protéger. Ça a duré un peu, mais très vite, ça l'a mis à distance des émotions des autres et maintenant, ça l'a mis à distance de ses propres émotions et ça finit encore par le mettre en danger. Et ben, c'est pareil pour nous. Donc là, on va regarder du coup le deuxième regard, c'est-à-dire une fois qu'on a vu ce que Vladek ressentait, ce qui se passait, maintenant on va regarder qu'est-ce que Vladek ne voit pas et que nous on arrive à voir. À votre avis, qu'est-ce que Vladek ne voit pas et que vous avez peut-être vu ? Et donc, qu'est-ce que Vladek ne voit pas ? Je l'ai un petit peu dit, ce qu'il ne voit pas, c'est que d'abord, en fait, pour se protéger, il se coupe complètement du monde. Et donc, se protéger, c'est pas nécessairement se mettre complètement en dehors du monde. Ce qu'il ne voit pas non plus, c'est que finalement, son appartement, ou en tout cas le lieu où on vit, c'est aussi un symbole de notre psyché. Et qu'à se couper complètement des autres, il finit par se couper de lui-même. Et enfin, ce qu'il ne voit pas, donc c'est ce que j'ai évoqué aussi avant, c'est que finalement, à se couper autant des autres, il finit par se couper de lui-même, par se couper de ses émotions, de ses sensations. Et ça, quand on se coupe de nos sensations, de nos émotions, on n'arrive plus à déterminer ce qui est dangereux. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais on n'arrive plus à déterminer une seconde chose. C'est de quoi on a envie, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on désire, où est-ce qu'on a envie d'aller. Et donc ça peut être une conséquence très forte. C'est ce qui se passe souvent quand ou si vous avez fait un burn-out. C'est que vous êtes allé tellement loin dans la violence physique ou mentale que vous avez voulu complètement vous remettre en retrait de la vie. Et du coup, à ce moment-là, cette distance, vous avez pris tellement de distance avec la vie, avec les autres, que vous en avez aussi mis avec vous-même. Et donc, du coup, vous n'arrivez plus à ressentir ce que même vous, vous avez envie de faire, envie de vivre, envie de manger aujourd'hui. Or, on va le voir après, c'est essentiel pour retrouver la vie. Voilà, donc vous me direz en commentaire ce que vous aviez vu. Est-ce que c'était clair pour vous ce que Vladek ressentait ? Est-ce que c'était clair pour vous ce qu'il ne voyait pas ? Est-ce que vous aviez vu autant de choses ? Et donc si on fait le bilan de ce qu'on peut retirer pour nous dans la vie et dans ces phases d'après-trauma pour commencer à se remettre, moi je crois que la première question qui me vient à l'esprit c'est est-ce que vous avez des piliers dans votre vie ? Et est-ce que vous savez comment identifier, savoir si les gens qui sont autour de vous sont des piliers ? Parce que là, on va le voir donc juste après, ce qui va permettre à Vladek de commencer à aller mieux, c'est justement un de ses piliers. Et donc peut-être que vous vous demandez comment on fait pour savoir si notre entourage sont ou non des piliers. Je vais vous donner un truc qui pour moi a marché. J'ai remarqué que quand moi j'étais en dépression, quand je passais par une phase très très difficile, il y a toujours des gens qui sont très 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 présents, qui vous aident beaucoup. Et du coup évidemment à ce moment-là on souffre, on est seul comme Vladek, on est enfermé. Et donc les gens qui viennent un petit peu vous chercher dans l'appartement, qui font le chemin que vous n'arrivez pas à faire vers eux, alors que vous êtes complètement isolé, ils vous font du bien à cet instant-là. Pour autant, et c'est pas leur rôle en fait. Et donc les gens qui sont trop investis, qui font plus de chemin que vous-même pour vous aider, probablement que c'est des relations qui vont être fusionnelles pendant la phase difficile, mais qui vont s'effondrer, qui vont s'effriter une fois que vous allez commencer à aller mieux. Donc trop investi, ça marche pas. Et puis la deuxième catégorie évidemment qui marche pas, mais celle-là j'imagine que vous l'aurez trouvé, c'est les gens qui sont indifférents. Si vous souffrez et que les gens sont complètement indifférents à votre souffrance, a priori c'est que peut-être vous ne pouvez pas vous appuyer sur eux, peut-être que vous n'allez pas pouvoir compter sur eux pendant la vie. Donc on va regarder comment Vladek lui va commencer à remonter la pente. Il vient donc de perdre ce cocon, il vient de se faire pas virer, mais en tout cas il va devoir quitter cet appartement. Il va aller à l'adresse qu'on lui avait donnée et on regarde tout de suite qui va trouver à cette adresse. Mr. Kupczynski sent me.
Come in. Sorry, I was given this address. I'm looking for a Mr. Djukevich. Mikhail Djukevich. He's my husband. Come in. Sit. I need help. He'll be back before curfew. Been in hiding. I need somewhere to stay. Be here soon. How long have you been married? Just over a year. And how's Jurek? Dead. Alors, je vais essayer de reprendre la vidéo parce que comme vous le voyez, j'ai un petit chat qui m'a sauté dessus et qui est venu se mettre en boule sur moi. Je ne sais pas si vous la voyez juste là. Je crois que vous l'avez un petit peu à l'écran. Donc en fait là, je vous donne un petit peu de contexte. Vladek, il est allé donc à l'adresse de secours et en fait il a trouvé Dorota. Donc Dorota, c'est une fille qu'on a vue au tout début du film. Elle était admirative du talent de Vladek. Elle a rêvé de le rencontrer plusieurs fois. Son frère était ami avec Vladek et donc en fait, dans la toute première scène du film, elle se rend à la radio polonaise pour rencontrer. Dans la toute première scène du film, elle se rend à la radio polonaise pour rencontrer Vladek. Et en fait, lors de leur rencontre, même pas rencontre, mais ils se croisent, la radio polonaise va être bombardée. Et en fait, ils vont se voir, se fréquenter rapidement. Mais bon, après la guerre arrive, les Juifs n'ont plus le droit de passer du temps dans tout lieu public avec des Polonais. Et donc, ils vont s'éloigner. Et lui, il va être de toute façon enfermé dans le ghetto de Varsovie. Donc c'est pas n'importe qui, c'est une femme importante pour lui, donc il trouve un visage ami. Donc comme d'habitude, qu'est-ce qu'il ressent à votre avis Vladek ? Je vous donne 2 secondes pour réfléchir. Alors à mon avis, je regarde mes petites notes, à mon avis, il ressent plusieurs choses Vladek. La première chose, c'est, et on la ressent tous quand on va mal, et même quand on voit un visage ami, c'est le tiraillement entre la souffrance et l'incapacité ou la peur ou la difficulté à demander de l'aide. Là, Vladek, il est gêné quand il arrive, mais en même temps, il n'a pas le choix, il est obligé de demander de l'aide et donc il va la solliciter très clairement auprès de Dorota. Le sentiment, le second, à mon avis, qui est encore plus fort, c'est la honte, puisqu'en fait Vladek a été un immense pianiste, c'était une star de la radio polonaise, c'était une star en Pologne et à Varsovie, il a fréquenté cette fille, ils auraient très bien pu se marier, en fait ils auraient très bien pu avoir des enfants, et l'enfant qu'elle porte, ça aurait pu être le sien. Là il est dégoûtant, il n'a pas pu se laver, il s'est nourri très très peu, donc évidemment il a honte d'être dans cette situation. Et de la même manière, nous, on a honte de se retrouver dans des situations où, après notre traumatisme, on est vulnérable, on est fragile, et donc personne n'a envie de montrer ce visage, même un visage ami, comme on peut le rencontrer. D'ailleurs, là, au passage, vous verrez que Dorota, elle prend pas sa souffrance, elle cherche pas à tout faire à sa place, ou elle cherche pas à faire la moitié du chemin vers lui. Elle n'est pas allée le chercher dans l'appartement, elle n'a pas cherché dans la ville pour l'aider. Là, quand Vladek arrive dans l'appartement, elle l'assied face à elle. Ils sont vraiment sur un pied d'égalité. Elle ne compense pas dans son comportement le fait que Vladek souffre et qu'il soit victime de la Shoah. Donc ça, très bon indicateur de pilier. Et puis le troisième point que je voulais vous dire, je suis assez impressionné quand même, et j'espère que vous l'êtes aussi par Vladek, parce que là, il fait quand même preuve d'empathie, c'est-à-dire que, et ça montre qu'il commence déjà à aller mieux, puisqu'il est plus complètement centré sur ses propres émotions. Il arrive à remarquer 2 choses. D'abord, qu'elle est enceinte, et il lui fait remarquer, il lui pose des questions, il s'intéresse à elle, il est plus centré uniquement sur son émotion à lui et sa souffrance à lui. Et puis deuxième chose, il lui demande des nouvelles de Jurek, donc son ami. Et là, en fait, il constate que Jurek est décédé, il est mort pendant la guerre, et donc que la souffrance, en fait, elle est partout, et que même si lui, sa vie est extrêmement difficile, en fait, c'est le cas de tous. Et donc aussi de toi et de moi. Donc voilà pour ce que ressent Vladek. Ensuite, maintenant, on peut s'interroger donc sur qu'est-ce qu'il ne voit pas. Qu'est-ce que vous avez vu, à votre avis, et que Vladek ne voit pas ? Moi, à mon sens, il y a une première chose que Vladek n'arrive pas à voir, c'est que Dorota veut l'aider. Elle est très volontaire, très juste, elle prend pas sa place, mais elle est extrêmement à l'écoute, elle est concentrée,
elle essaie de le rassurer, elle est assez maternelle dans sa façon aussi de le rassurer. Et puis j'ai coupé la suite, mais le lendemain matin, quand il va se réveiller après avoir dormi sur leur canapé, il va trouver un visage réconfortant, il va trouver aussi Dorota en train de jouer du violoncelle en pleine lumière, et donc lui qui vient de l'ombre, ça va lui faire beaucoup de bien de trouver donc de cette aide spontanée finalement, de se sentir à nouveau dans un cocon protégé comme dans le premier appartement, mais à ce moment-là, avec les autres et sorti de sa solitude. Donc ça c'est le premier point. Alors après, ce que voit Paul Vladek, et je lui jette pas la pierre, c'est pas facile à voir dans son rôle là, où il en est à ce moment de sa vie et de l'histoire, c'est que là il a commencé finalement à sortir de son enfermement et de son traumatisme intérieur en même temps qu'il est sorti de l'appartement. Puisque donc comme je vous le disais, il a trouvé un visage ami, il est sorti de son isolement et ça a l'air de rien, mais c'est un grand pas qui va l'amener à la scène suivante, que je vous spoil pas, puisqu'avant, ce dont j'ai envie de parler, c'est qu'est-ce qu'on en retire? À votre avis, comment on peut utiliser cette scène? Comment on peut s'en servir pour avancer et dépasser nos propres traumas? Et donc, avec quoi on peut repartir de ce second extrait? À mon avis, la première chose, c'est qu'on ne peut pas se réhabiliter, on ne peut pas retrouver la vie, ses sens, ses émotions, la joie, sans d'abord en fait, faire un pas vers l'autre, c'est-à-dire accepter d'être vulnérable face à l'autre, de lui montrer qu'on est blessé. La deuxième chose, c'est de réussir à déconnecter de sa souffrance à minima pour être en empathie avec l'autre et aussi entendre les émotions, qu'elles soient positives ou négatives de l'autre, pour pouvoir justement être avec lui et plus seulement être avec soi. Et puis le troisième point, vous l'avez imaginé, c'est d'avoir des piliers. Donc je vous ai déjà dit comment trouver des piliers. Donc là peut-être ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que vous avez des personnes avec qui vous pouvez être vulnérable, et puis aussi surtout, est-ce que vous osez être vulnérable avec des gens qui sont peut-être autour de vous, qui sont peut-être des potentiels piliers pour vous, mais que vous n'avez pas identifié parce que vous n'avez pas accepté d'être vulnérable avec eux, de leur partager vos souffrances, de leur partager vos blessures, ce que vous vivez en ce moment. Et donc peut-être que là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes dans cette situation, peut-être qu'une des choses que vous pouvez faire, c'est d'abord identifier est-ce que vous avez des piliers, et si vous avez des piliers, allez les voir, en fait. Arrêtez la vidéo et proposez-leur d'aller au cinéma, proposez-leur d'aller boire un verre, proposez-leur quelque chose, quoi que ce soit, pour sortir de l'isolement et retrouver du lien, et donc entrer dans la deuxième phase par laquelle Vladek vient de passer. Et donc vous voyez que le chat s'est réveillé parce que quelqu'un est passé derrière la porte. Et donc on va voir comment Vladek va retrouver un cocon, il va se retrouver dans un autre appartement, mais vous allez voir que son comportement va changer, puisque lui aussi, il a commencé à changer. Ensuite on verra comment ça peut vous aider à vous. On regarde ce troisième extrait. Donc là, très joli extrait, ce troisième extrait, donc toujours pareil, à votre avis, qu'est-ce qui ressemble à Dec? Alors moi, ce que j'ai imaginé, c'est que en fait, là, il commence à ressentir à nouveau ce qu'il désire, ce qui l'anime, ce que c'est d'être Vladek, puisqu'en fait, il retrouve l'envie, le désir de jouer du piano. Alors évidemment, il doit se protéger encore, puisqu'il est dans un appartement caché du bruit qu'il peut éventuellement faire et d'être repéré. Mais si on fait une extrapolation ou si on réfléchit d'un point de vue psychologique,
Là, Vladek, il a envie de ressentir des choses, il a envie d'être lui-même, mais pour l'instant, il n'a pas encore envie d'être entendu. C'est-à-dire qu'il a envie de tester toutes ces choses, mais bien protégé dans l'appartement, sans que les autres le voient, sans que les autres l'entendent. Donc ça, c'est le premier point, à mon avis, de ce que ressent Vladek. Le second point, c'est qu'en fait, il remet ses doigts en mouvement, et en remettant ses doigts en mouvement, c'est lui qui remet en mouvement, en fait. Et donc, c'est pas du tout anodin, c'est déjà une action, c'est déjà un acte pour vraiment aller mieux et vraiment reprendre la vie qu'il avait avant. C'est pas du tout anodin. Et puis ensuite, ce qui est beau, à mon avis, ce que ressent aussi Vladek, c'est que même en rejouant du piano, du air piano, il entend à nouveau la musique, c'est-à-dire avant de jouer, puisque là c'est un concerto où il joue qu'une partie, mais en jouant aussi, c'est-à-dire qu'il entend la musique dans sa tête avant, il s'entend aussi lui jouer de la musique. Et donc c'est pas du tout anodin parce que ça veut dire que il entend sa propre voix intérieure, il entend ses désirs, il entend ce qu'il est, et ça, il en était complètement coupé dans la première scène, dans le premier appartement. Donc maintenant on regarde qu'est-ce qu'il voit pas, est-ce que vous avez réussi à identifier ce que Vladek ne voyait pas? Alors déjà à mon avis ce que Vladek ne voit pas, ce qui n'est pas facile à percevoir et du coup à mon avis peu de gens voient, on n'en parle pas assez je trouve dans les récits de guérison, c'est qu'en fait ce qui est important là, c'est les micros avancés, c'est-à-dire les micro-actions. Il commence à se remettre en mouvement, il commence à réentendre qui il est, ce qu'il ressent, etc. C'est pas du tout anodin parce que c'est déjà une façon de sortir de sa dépression, de son burn-out, de sa violence, du trauma. Et je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai pas senti, on m'a souvent posé la question, est-ce que tu sais à quel moment tu as eu le déclic, tu as remonté, tu as touché le fond et tu as été remonté? Et en fait, je crois que ça n'existe pas. En tout cas, j'en ai pas fait l'expérience, donc je n'ai pas l'impression que ça existe. C'est fait de plein de petites actions qui ont l'air anodines. Et donc là, Vladek le voit pas, peut-être que vous aussi, vous le voyez pas, mais peut-être que vous êtes en train de faire des choses qui vont vous permettre de remonter la pente. Donc j'espère que si c'est le cas, et ben, en voyant l'extrait, vous avez pu commencer à le voir et à le ressentir et que ça va vous donner aussi de la confiance pour justement continuer de remonter la pente. Et puis encore une fois, voilà, ce que Vladek ne voit pas, c'est que c'est pas juste un mouvement de air piano, c'est pas un truc anodin, c'est lui à l'intérieur qui reprend vie, c'est la flamme qui se ranime et c'est son identité, sa personnalité, sa voix intérieure qui est en train de reprendre du poil de la bête. Donc maintenant, je l'ai un petit peu dit déjà, mais avec quoi on repart, comment on peut utiliser ça dans la vie? Ouais, le premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'en fait là, il n'y a pas besoin en fait d'aller mieux pour commencer à revivre. Et donc là, si ça va pas du tout, vous n'êtes pas obligé d'attendre de vous sentir vraiment mieux, d'avoir envie d'aller vers les autres. Vous pouvez juste entre guillemets vivre, faire quelque chose qui vous fait du bien. C'est ce que fait Vladek. Il est quand même enfermé, c'est quand même la guerre, il peut pas sortir. Donc sa vie, elle n'a pas repris et il va pas du tout mieux. Mais pour autant, il fait un premier acte de vie, de quelque chose qui ferait s'il était libre, s'il allait vraiment mieux. Et donc peut-être que ça c'est un truc à retenir. Faites un truc que vous auriez envie de faire si vous vous sentiez mieux, si vous vous sentiez à l'aise d'aller dehors. Au fond, ce qu'on peut retenir, c'est je vais pas mieux, mais je recommence à être moi. Voilà, c'est un peu ça l'extrême. Et en écrivant l'épisode, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que personnellement, quand j'étais en dépression, je crois que j'ai fait ça sans m'en rendre compte. J'ai mis en place un petit rituel, et donc tous les matins, même si ça allait vraiment mal, tous les jours j'allais au café avec un livre, et donc je lisais plus ou moins longuement, parfois c'était le journal ou un journal sportif, mais tous les matins, j'avais un moment où je sortais, je prenais la lumière, je marchais, et j'étais mal, je ressentais pas grand chose, mais j'avais un petit peu ce réconfort de la chaleur du café, d'être dans un espace où il y a d'autres personnes et de lire quelque chose qui m'intéressait, de vivre quand même des émotions par procuration. Et donc ça m'a permis inconsciemment, maintenant je le reconnais, maintenant je le sais, et encore plus en préparant cet épisode grâce à vous, qu'en fait c'était une étape qui n'était pas du tout anodine. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de faire un truc que vous osez pas trop faire en ce moment, que vous imaginez pas faire en ce moment, mais que vous auriez envie de faire quand vous allez aller mieux, faites-le tout de suite, même en version baby, toute petite étape. Et puis ouais, il y a un dernier point qui est important quand même avec lequel on peut repartir, c'est que le geste de Vladek, il a une portée extrêmement symbolique. C'est qu'en fait, il dit, même si je ne peux pas être musicien aujourd'hui,
je suis moi un musicien quoi qu'il arrive. Et donc peut-être qu'il y a ça aussi qui peut vous aider, c'est qu'est-ce que vous êtes profondément, quelles sont les activités, quelles sont les actions qui vous définissent, que peut-être vous ne pouvez pas complètement faire aujourd'hui, mais en tout cas auxquelles vous pouvez rêver, que vous pouvez mimer ou que vous pouvez faire à toute petite échelle. Voilà. Et en même temps, cet extrait, il se termine par la neige qui tombe. Donc la neige qui tombe sur Varsovie. Donc les hivers sont très très rudes pendant la guerre. Et donc on sent que Vladek, même s'il va mieux, il est toujours enfermé. Les conditions à l'extérieur sont rudes. Et donc on va voir donc, dans une quatrième scène comment il va complètement sortir de son traumatisme par un événement extérieur qui va lui permettre de justement avoir le déclic. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Verstehen Sie mich? Ja. Was machen Sie da? Ich wollte diese Büchse öffnen. Und Sie? Arbeiten Sie etwa hier? Nein. Wovon leben Sie? Ich war Pianist. Pianist. Spielen Sie mal. Très 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 jolie scène, la scène probablement la plus connue du pianiste et puis la scène la plus regardée sur YouTube à mon avis aussi du film. Ce qu'on voit c'est plein de choses, on voit d'abord que Vladek dans un premier temps il n'a pas de nom, il n'a pas de rôle, il lui demande qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu habites là,
Vladek n'a pas de réponse. Son seul objectif, c'est d'ouvrir donc je crois que c'est des concombres qu'il essaie de manger, donc la conserve de concombres. Donc il est encore dans la survie. Et c'est pareil pour nous quand on est dans une phase après un trauma où, donc comme je vous le disais, d'abord on s'isole, puis on arrive à reprendre un petit peu contact avec les autres, puis avec soi. On a envie d'y aller, on a des désirs, mais on n'ose pas encore, on hésite, on a peur. Et Vladek en est là, donc c'est exactement ça à mon avis qu'il ressent. Il a peur, d'abord peur de se faire tuer, peur de jouer, peur de plus même peut-être savoir jouer. Et donc quand finalement il va se présenter devant le piano, ce qui est aussi intéressant, c'est que Ozenfeld, il le défie, il a une façon de s'exprimer avec lui qui est un petit peu condescendante. Peut-être qu'il doute de la réalité de ce que Vladek lui a dit, est-ce qu'il est réellement pianiste ? Mais en tout cas, il domine et on sent que Vladek doute, est-ce que je vais encore réussir à jouer ? Est-ce que finalement encore je suis encore un pianiste ? Et d'ailleurs il lui a dit j'étais pianiste quand il s'est présenté. Donc ça à mon avis c'est ce que Vladek ressent. Et c'est probablement ce qu'on ressent aussi quand on est dans une phase de traumatisme fort, post-traumatique. On doute de soi, on hésite évidemment donc à oser et à faire, mais quand bien même on serait confronté, on doute de soi. Donc en revanche, ce que Vladek ne voit pas, c'est plusieurs choses. La première, c'est que la musique, l'art fait partie de lui. Il est un pianiste par essence. Et ce qu'on peut en retirer tout de suite, je vous le dis, avant de rentrer dans la catégorie, c'est que nous-mêmes, ce qu'on est, ça ne s'oublie pas, ça ne se perd pas. On peut ne plus être capable de l'exprimer, on peut ne plus être dans les conditions de l'exprimer, mais c'est toujours là, juste sous la peau, c'est toujours là à l'intérieur. À mon avis, le deuxième point que Vladek ne voit pas, c'est qu'il retourne complètement le rapport de domination. Tout début de la scène, donc Ozenfeld est filmé sur des marches, et donc il domine même physiquement Vladek, et puis ensuite c'est l'inverse. Quand Vladek s'assied, donc là il est toujours dominé, mais quand il commence à jouer, quand il commence à être brillant, en fait Ozenfeld va s'asseoir, et c'est lui qui est plus bas, c'est lui qui est dominé par le talent, par la lumière qui balaie le visage de Vladek, et finalement aussi il est dominé par le fait que Ozenfeld c'est un homme du passé, alors que Vladek, il incarne plus que l'homme de l'avenir, il incarne l'éternité, puisque c'est la vie qui triomphe sur une quantité de choses, la dictature, la guerre, la xénophobie, la violence, les idées aussi, l'idéologie. Et donc Vladek, à ce moment-là, dans ce moment de grâce, il incarne tout ça, il écrase Ozenfeld. Et donc c'est aussi ma conviction personnelle. À la fois dans ta vie, s'il y a des moments de difficulté, il y aura aussi des moments de grâce, si tu t'accroches et que tu arrives à dépasser ton trauma. Et puis aussi, et ça c'est mon avis très personnel, même s'il y a la guerre en Ukraine, même s'il y a des guerres à différents endroits du monde, à mon sens, et des dictatures, à mon sens, l'être humain, il aspire toujours à la liberté. Et donc ça peut durer un temps, mais il y a toujours un moment où les êtres humains reprennent leurs droits, et le droit des êtres humains, le sentiment naturel, parce qu'on est aussi des animaux, c'est de commander notre vie et de retrouver, après les traumatismes, la guerre ou la dictature, la paix. Voilà, c'est mon petit avis personnel. Et ce que voit pas, la dernière chose que voit pas Vladek, c'est qu'en fait il a retrouvé un nom, il a retrouvé une humanité en jouant du piano, il a retrouvé qui il était, et donc là il a résolu son traumatisme. Donc comment il a résolu son traumatisme ? Il a résolu son traumatisme en osant, quand une opportunité lui a été présentée qu'il n'avait pas du tout envie de prendre, être lui-même et reconnecter avec lui-même. Voilà, donc qu'est-ce qu'on en tire ? C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que parfois c'est la contrainte, c'est la main tendue un peu forcée de l'autre ou de la situation qui va nous permettre de retrouver, de se remettre dans une situation où on exerce notre activité, où on fait ce qui nous différencie des autres, ce qui fait notre singularité, et c'est comme ça qu'on va pouvoir donc sortir de la phase vraiment post-traumatique. Donc à cet égard, vous vous doutez bien que les piliers, les gens qui sont autour de vous ont une importance cruciale, parce qu'ils peuvent être justement ces gens qui vous tendent la main. Et puis peut-être un dernier point, c'est que finalement Vladek dans cette scène que je trouve assez juste, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, elle me plaît, parce que c'est pas du tout un héros. Vous voyez, il hésite, il a peur, il hésite à jouer, il hésite parce qu'il ne sait pas s'il va en être capable. Et probablement que si tu es dans cette phase, c'est normal, pour se remettre d'un trauma, c'est long. Donc évidemment, là on fait une vidéo, donc c'est en accéléré. Il y a toutes les petites étapes que je vous ai montrées donc, dans l'extrait précédent. Puis il y a les grandes étapes comme ça qui sont accélératrices. Mais
elles sont jamais faciles à passer, il faut oser, et c'est seulement donc en osant et en les réalisant qu'on peut vraiment avancer et en guérir. Maintenant, on va voir un dernier extrait très court, c'est une sorte de bonus qui vient conclure cette vidéo sur comment on dépasse un trauma, parce que dans une certaine mesure, c'est pas terminé, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'on allait voir donc en 3 étapes comment on guérissait ou comment on dépassait un trauma, mais à mon sens, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose de plutôt cyclique, et donc on va voir comment Vladek donc retrouve sa vie, retourne à la vie, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous? On regarde ce dernier extrait très court. Et donc je coupe parce que sinon je vais définitivement pleurer. Pourquoi je vous montre cette scène? À mon avis, elle est cruciale parce que il faut rester humble. Les idées noires, les cycles négatifs, les conséquences d'un traumatisme grave, violent, en fait, elles vont revenir tout au long de votre vie. On ne sort pas définitivement, ou en tout cas pas indemne d'une dépression, d'un burn-out ou d'un traumatisme grave. Et donc, ces moments, ils vont revenir. Et donc là, il y a toujours un petit peu ce truc qui plane sur Vladek. Et si vous avez remarqué, en fait, ce qu'il ressent, il y a un petit peu 2 moments. Il y a un premier moment où il retrouve donc son ami, il reprend complètement sa vie, il a la radio polonaise, il joue à la radio polonaise comme dans la première scène du film. Donc pareil, c'est un récit cyclique parfait, puisqu'on revient au point de départ, il retrouve complètement sa vie d'avant. Donc là, il y a l'émotion de retrouver donc l'ami avec qui il jouait de la musique. Ils sont heureux de retrouver l'autre et puis de se retrouver ensemble, de savoir que chacun est vivant. Et puis il y a un deuxième regard qu'ils échangent avant que Vladek soit vraiment ému, qu'il soit au bord des larmes. C'est un regard qui, à mon sens, veut dire certes, on est sauvé, certes, on a survécu et on est heureux d'être là, mais on ne sera plus jamais les mêmes. On sait ce qu'on a vécu, on sait ce que l'autre a vécu. Ils sont aussi émus parce qu'ils savent la souffrance de l'autre. Et donc, au fond, le trauma, c'est ça. Même si vous arrivez à passer par les étapes précédentes qu'on a vues avec Vladek, vous allez aller mieux, vous allez vivre une phase heureuse, vous allez être très bien dans votre vie. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, je suis très heureux dans ma vie. Beaucoup plus d'ailleurs qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Donc, beaucoup plus qu'avant la dépression. Mais pour autant, il y a toujours des moments qui reviennent, il y a toujours des moments difficiles. La vie continue de nous faire des croche-pieds. Et les blessures très graves qu'on peut avoir, les traumas qui ont provoqué donc des blessures très très graves, ils vont revenir en boomerang et il va y avoir d'autres moments, d'autres phases où finalement on va revivre ce cycle. Donc c'est pas un cycle fermé, c'est un cycle qui se renouvelle progressivement. Et donc ça, avant de le développer dans la conclusion, qu'est-ce que Vladek ne voit pas dans cette scène? En fait, ce qu'il ne voit pas, et ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est qu'en fait, il n'a pas retrouvé sa vie, il n'est pas revenu à la vie d'avant, puisqu'en fait, la vie, elle a avancé. Elle est différente, et lui aussi, il est différent, et la vie est différente. Donc maintenant, on regarde un petit peu ce que Vladek ne voit pas. Je ne sais pas si vous avez réussi à identifier des choses que lui ne voyait pas à cet instant. Ça allait très vite. Je crois que la première chose qu'il ne voit pas, c'est qu'en fait, la vie n'a pas repris, il n'a pas retrouvé sa vie d'avant. En fait, la vie, elle a avancé, c'est une autre vie, c'est une phase différente, et lui aussi, il est différent, son ami est différent, et il ne retrouvera jamais sa vie d'avant. Il ne sera jamais la personne qu'il avait été avant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, finalement, je l'ai évoqué, c'est qu'en fait, la guérison d'un traumatisme, gérer et dépasser un traumatisme, c'est pas quelque chose dont on guérit, quelque chose qu'on remet ensuite dans une boîte fermée et puis on continue sa vie comme si de rien n'était. En fait, c'est des phases qui vont se répéter probablement toute la vie et les syndromes vont revenir. Et donc, ce qu'on peut en retirer, c'est que cette reconstruction, elle n'est pas linéaire, mais elle est circulaire, elle va se répéter. Et ça, c'est intéressant à 2 égards, parce que d'abord, évidemment, il y a un mauvais côté.
les blessures que vous avez vécues, les moments traumatiques, ils vont ressurgir et donc ils vont régénérer des moments difficiles, des idées noires, des syndromes post-traumatiques et des doutes aussi sur qui vous aident sur comment continuer de s'incarner dans votre vie. Le bon côté de ça, à mon avis, si vous y arrivez, c'est un peu ce qu'on fait là, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on revit nos traumatismes, on revit aussi notre vécu et comment ce vécu nous a transformés et a fait de nous la personne que nous sommes. Et donc c'est paradoxal, mais revivre son vécu, repasser par un cycle qu'on espère beaucoup moins fort une fois qu'on a travaillé sur soi, c'est-à-dire que je ne vous l'ai pas dit, mais les cycles au fur et à mesure où on revit nos traumatismes, normalement ils sont de plus en plus doux, ils sont de plus en plus faibles puisqu'on a appris à mieux se connaître, à mieux vivre avec soi et à mieux accepter notre vécu et qui on est. Puisqu'à chaque fois qu'on revit donc un épisode difficile, on comprend comment nos blessures nous ont façonnés et finalement comment on était avant, de quoi on avait envie avant, on s'approche un petit peu plus de nos désirs et donc c'est ce qui nous permet de cheminer au fur et à mesure de plus en plus vers nos aspirations personnelles et donc vers notre singularité, qui on est vraiment, ce qui nous rend le plus heureux, le plus présent, le plus joyeux. Alors à ce stade, ce qu'on peut retenir aussi de ce dernier extrait, c'est, je vais vous laisser avec quelques questions, c'est est-ce que vous arrivez à reconnaître le moment où vous retrouvez des idées noires, le moment où vous sentez que finalement vous sortez un petit peu du cercle vertueux et qu'il y a un cercle vicieux qui peut ou qui est en train de se mettre en place. Ça c'est très important parce que les signes annonciateurs, c'est un moment où on peut encore agir en étant conscient et donc du coup là c'est là où on active les rituels, on active les piliers de notre vie pour éviter de retomber justement dans un cercle vicieux. Ça c'est le premier point. Et puis donc le deuxième point qui est lié donc un petit peu à l'évolution du personnage de Vladek, c'est quand vous êtes dans cette phase, quand vous revivez le cycle qu'on vient de vivre, est-ce que vous arrivez progressivement à sortir de votre souffrance et à prendre conscience de où vous en êtes, c'est-à-dire à la fois dans ce cycle, dans ce processus, et puis aussi dans votre vie, c'est-à-dire avoir conscience que c'est le 3e, le 4e cycle que vous vivez et qu'en fait, c'est ok, ça fait partie de vous, ça fait partie de notre vie à tous et qui va vous emmener dans une autre direction, dans quelque chose de certainement plus heureux, mais que c'est difficile, il faut passer le cap, il faut s'accrocher, que vous l'avez déjà vécu et donc probablement vous êtes capable aussi de le vivre cette fois-ci. Voilà, on passe à la conclusion. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est ce qui est important, et on l'a vu avec Vladek, c'est qu'il n'y a probablement pas de déclic. Donc, si là vous êtes mal, il ne faut pas vous attendre à ce qu'à un moment, il y ait un moment merveilleux, que quelqu'un vous tende la main, que vous sorte complètement de votre dépression ou de vos difficultés. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, prenez du temps pour vous retrouver, pour vous reposer. Quand vous aurez fait ça, essayez le plus vite possible de reprendre contact avec les autres, de trouver vos piliers ou de vous ouvrir à vos piliers si vous les avez. Et quand vous aurez fait ça, 3e étape, commencez à ressentir des choses, commencez à faire des micro-mouvements, des tout petites choses qui vous font du bien, des choses dont vous avez envie, des choses dont vous rêvez ou vous oseriez rêver si vous allez mieux. Et vous verrez que progressivement, vous allez sortir la tête de l'eau et il y aura forcément une opportunité ou une contrainte pour accélérer ce cercle vertueux et accomplir ce premier cycle pour complètement dépasser la plus difficile partie d'un traumatisme, c'est-à-dire celle qu'on fait quand on fait une première thérapie qui nous permet de commencer une seconde vie et après d'être capable d'encaisser les coups de la vie et de répéter le cycle pour de plus en plus finalement être vivant, mieux se connaître, s'épanouir, s'accomplir et voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi j'adorais le faire, c'est un film que j'adore, je trouve qu'il est extrêmement puissant. J'aurais pu l'utiliser pour un autre thème d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, en le revoyant il y a quelques semaines et en revoyant les 2 dernières scènes que je vous ai montrées, j'ai vraiment eu ce sentiment que moi il m'a beaucoup aidé donc, à dépasser mes propres traumatismes. Je le regarde je pense une fois par an et donc certainement que je réactive, je revis un cycle à chaque fois. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, n'hésitez pas à me dire donc du coup en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que ça vous a apporté, quelles réponses vous avez aux questions que je vous ai posées et quel mécanisme a été le plus utile pour vous. Voilà, à très vite.